Le délire covidien aura été pour un certain nombre d'entre nous, dont je fais partie, l'occasion de réaliser à quel point nous vivons déjà dans une secte scientiste qui se sert d'une fausse laïcité pour écarter toute religion concurrente. Loin de se séparer des croyances et des rites, elle les a repris à son propre compte pour asseoir sa domination totale. Dès la naissance, l'entrée se fait par la vaccination. C'est le nouveau baptême, mais avec une seringue, des adjuvants et des effets indésirables. Tout refus, exclusion du système, pas de scolarisation, menace aux parents. Et pendant ce temps-là, pas de place pour les gamins qui se font taper dessus. L'État a ses priorités. Un bon citoyen, c'est un vacciné. Les rites d'initiation se poursuivent avec les visites régulières et obligatoires chez le nouvel officier religieux du système, le médecin de famille. Il applique les protocoles du clergé, de l'État, et s'assure surtout que tous les rappels de baptême, les vaccins, sont bien à jour. De nouveaux rituels quotidiens sont imposés. Le gel hydroalcoolique purifie le corps du pécheur, avant ou après tout contact impur. Le masque de papier devient l'accoutrement permettant aux fidèles de se reconnaître entre eux. Obligatoire, mais seulement pour la plèbe, qui n'a qu'un seul droit inaliénable, celui de fermer sa gueule. Plèbe tellement impure qu'elle doit renoncer au contact physique, surtout avec les enfants, naturellement porteurs de vilains germes. N'y voyez pas une comparaison malencontreuse. Comme l'a brillamment montré Yann Charrier, toutes ces obligations sont parfaitement connues et documentées comme les bases de la torture psychologique. Un seul but, obtenir un asservissement total de la victime, qui devient la première supportrice de ses propres bourreaux. Et dernière nouveauté, le sacrement final. L'extrême onction autoréalisatrice, la piqûre de Rivotril, désormais sacralisée par la loi fin de vie. Les inutiles, devenus surnuméraires, sont libérés du fardeau de leur existence. Une euthanasie d'État déguisée en dignité, pour soulager les comptes de la Sécu et les lits d'hôpital. Le dernier geste de la secte, va en paix et libère une place. On n'a donc pas le choix, on continue de se battre et d'informer pour sortir du brouillard.